Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de gestion de temps, de gestion de priorité. Ça va pas être un épisode qui va être très long parce qu'en fait, je vais prendre un cas pratique, ce que je suis en train de traverser actuellement, pour vous expliquer un peu comment je gère mon temps, mes priorités, quand j'ai des périodes qui sont un peu submergées, où j'ai l'impression d'avoir plein de choses à faire, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, etc. C'est actuellement une période que je suis en train de traverser là, et je me suis dit, ben, autant en faire un épisode, vous expliquer comment je le vis, et vraiment il y aura pas de plan, il y aura pas de coupe à cet épisode, c'est vraiment le truc le plus basique possible. Avant de commencer officiellement l'épisode, j'ai envie de vous annoncer les nouveautés. Vous savez que je mettais en place des ateliers, qui étaient disponibles en présentiel ou en visioconférence. À partir de maintenant, ces ateliers seront également disponibles en e-learning. Donc vous pouvez retrouver en fait ces ateliers sur mon site internet. Je mettrai le lien dans la description. Et si le thème vous intéresse, vous pouvez acheter l'atelier et le faire à votre propre rythme. Dans ces ateliers, vous allez retrouver des audios, des vidéos, des exercices, un espace commentaire où vous allez pouvoir partager vos expériences et poser vos questions. Et moi, je vais pouvoir vous accompagner d'une autre façon. Le but ici, c'est vraiment de vous donner encore plus de clés, plus d'outils de façon accessible, personnalisée. Donc, découvrez les thèmes, il y en a régulièrement qui vont sortir. Il y en a déjà plusieurs qui sont sortis, je vais en faire encore tout plein. Je vais peut-être pas forcément les annoncer à chaque fois, donc vraiment regardez régulièrement sur le site tous les nouveaux thèmes qui sortent, tous les outils, tous les concepts qui sont explorés, tous les thèmes que l'on va aborder. Et ça va vous donner vraiment accès à la construction d'une boîte à outils bien-être. C'est le but, pour que vous appreniez à être autonome dans votre bien-être et que vous puissiez accéder à du contenu exclusif. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais vous expliquer un peu, ben, déjà ce que je traverse en ce moment. Ce que je traverse en ce moment, c'est simple, j'ai du coup, au niveau du travail, énormément de choses à faire parce que j'ai mes clients à gérer, j'ai mon podcast, j'ai ma communication, j'ai, tout le background de l'entreprise parce que je gère tout toute seule, et j'ai les fameux ateliers dont je viens de vous parler que je suis en train de mettre en place. Donc bien évidemment, ça prend énormément de temps de créer les ateliers, de les filmer, de les diffuser, d'en faire la communication, plus tout ce que je viens de vous dire de base qui est déjà mon quotidien. À cela s'ajoute la préparation des vacances parce que bien évidemment, ben, on est en juin, il y a tout l'été à préparer, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit dans ma vie personnelle. Et ma vie personnelle avec, bah, comme vous le savez, hein, un quotidien qui est bien chargé, comme pour tout le monde avec, les enfants, le quotidien, la maison, et cetera, et cetera. Donc très souvent, ben, on passe par des périodes qui peuvent être fluctuantes avec beaucoup de choses à faire. Cette impression d'être débordé, même cette impression de manquer d'énergie du coup, parce que, ben, on a tellement de choses à faire, on ne sait plus où donner de la tête, on a l'impression qu'on ne peut pas prendre de temps pour soi, qu'on est en retard sur tout ce qu'il y a à faire, que, on n'a plus le temps de mettre en place, les priorités que l'on avait avant. Peut-être même qu'on oublie certaines choses, alors du coup ça nous rajoute encore du travail. Voilà, des journées à rallonge. Alors certes, le soleil se couche plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'heures finalement dans la journée, et à la fin, ben, on est juste épuisé. Donc bah, j'avais juste envie de vous partager, moi, mes solutions, dans ces périodes-là. Ça va être peut-être un peu en vrac parce que le but de cet épisode, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut lâcher prise sur tout. Ce qui est important pour moi dans ces périodes-là, c'est de faire une liste. Commencer par faire une liste.
avec qu'est-ce que je dois faire? Le but ici, c'est bien évidemment de mettre de la clarté sur les tâches, la clarté sur, le planning, les priorités. Donc je vais faire une liste de tout ce que je dois faire, que ce soit des petites ou des grosses actions. Idéalement, j'essaye de ne pas faire de trop grosses listes, donc on évite de faire des listes mensuelles parce qu'à ce moment-là, en fait, on voit la montagne à gravir et on se dit qu'on n'y arrivera pas, donc finalement on a envie de procrastiner et on ne se lance pas. Donc je conseille déjà pour commencer des listes hebdomadaires et après on peut même affiner avec une liste journalière. Ici, on va juste noter tout, tout, tout ce qu'on a à faire. Mais quand je dis tout, c'est vraiment même des détails, envoyer la lettre, écrire un commentaire, avoir, le rendez-vous client qui était prévu, construire l'atelier, faire le ménage. On détaille c'est quoi le ménage que je dois faire aujourd'hui? Bah, c'est la vaisselle, c'est la serpillière, c'est ci, c'est là et cetera. Le but, c'est vraiment d'avoir le plus de clarté possible. Une fois qu'on a déjà eu la clarté de qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce qui est important, comment va se dérouler cette semaine, ces journées, maintenant l'important, bah, c'est venir prioriser. Donc pour prioriser ça, on va le mettre en 3 catégories. Première catégorie, ça va être qu'est-ce qui est urgent? Urgent, ça veut dire qu'il y a une deadline, ça veut dire qu'à un moment, si on dépasse le délai, ce qui est écrit ne pourra plus être fait. Donc c'est vraiment ça, urgent. Heu, Quand on dit, passer l'aspirateur, c'est peut-être pas urgent. C'est important, certes, mais pas forcément urgent. Parce que si on le retarde de 2 heures, 2 jours, et ben, écoutez, l'aspirateur, il va toujours pouvoir se passer. Donc je fais une colonne, qu'est-ce qui est urgent? Et je mets les dates à côté, bien évidemment. La date, limite ou alors 1 ou 2 jours avant même pour plus de sécurité, pour être sûr que ce soit OK, et qu'on est bien, bien dans les délais. Ensuite, du coup, comme vous l'aurez compris, qu'est-ce qui est important? Donc là, on n'est plus sur de l'urgent, on est sur de l'important. Qu'est-ce qui est important? Aussi bien, bah, pour moi, pour mon bien-être, pour mes avancées, parce que ça aura, un effet domino, parce qu'il y a quelque chose à faire et là-dedans, attention, j'y inclus vraiment aussi tout ce qui est personnel, le bien-être, le repos, la santé. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de donner du jus, de l'énergie, de la motivation à aller faire tout ce que vous avez à faire. Donc, on catégorise. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Et dernière catégorie, c'est vraiment qu'est-ce qui est rapide à faire? Qu'est-ce qui prend moins de 10 minutes à faire? Voilà. C'est vraiment la petite catégorie moins de 10 minutes à faire. Par exemple, répondre aux commentaires, YouTube, j'en ai pas forcément beaucoup à chaque fois, ça me prend moins de 10 minutes. Donc moi, ça va dans ma catégorie moins de 10 minutes. On y va, moins de 10 minutes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, tâche moins de 10 minutes? Vous avez trois assiettes dans l'évier, bah, ça prend moins de 10 minutes. Vous pouvez le mettre dans la catégorie moins de 10 minutes. Donc maintenant que vous avez classé, maintenant que vous avez catégorisé, vous avez aussi des deadlines. Donc en fait, vous savez qu'est-ce qui est à faire rapidement et qu'est-ce qui peut attendre. Donc déjà, vous avez beaucoup plus de clarté, un peu moins de charge mentale parce que ça va venir mettre, du rationnel, de l'ordre, du cadre dans ce que vous êtes en train de traverser. Donc déjà, le cerveau, il sait où est-ce qu'il veut aller. On lui donne un cap, on lui donne une direction et ça fait du bien. Et on termine du coup maintenant par la mise en action. La mise en action, c'est quoi? C'est une ou 2 choses qui prennent moins de 10 minutes à faire, une chose urgente et une chose importante. Et en fait, plus vous allez avancer comme ça, avec des tâches rapides, plus les tâches urgentes et les tâches importantes, et plus vous allez pouvoir vous dégager du temps. Donc déjà, ça, c'est vraiment une mise en action qui est très simple à faire. Heu, on met de la clarté sur ce qu'on est en train de traverser. Je me sens débordée, je me sens submergée, j'ai plein de choses à faire. OK, c'est quoi ces plein de choses? Dans quelles conditions?
dans quel délai. On va venir mettre des catégories. On peut même mettre des codes couleurs, ça aide énormément. Et une fois que ça c'est fait, c'est une mise en action qui est simple, cohérente. Je commence par les choses qui sont rapides à faire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me lancer dans l'action, c'est ce qui va me permettre de mettre en action, de commencer à réveiller mon corps, à réveiller mon esprit. C'est simple et rapide à faire et ça y est, maintenant mon cerveau est actif, mon corps est actif. Je peux enchaîner sur l'urgent. L'urgent parce que j'ai une deadline. Si je ne respecte pas cette date, si je ne respecte pas cet horaire, je risque de la dépasser. Donc, je dois prendre au cas par cas, bien évidemment, cette urgence, en priorité. Et une chose importante, parce que certes, ce n'est pas quelque chose d'urgent, mais si c'est important, ça veut dire que c'est ce qui va me donner du boost, c'est ce qui va m'aider, c'est ce qui va faire l'effet levier. Donc à chaque fois, on organise ces journées de cette façon-là, dans des périodes où on est submergé. Bien évidemment, ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement d'autres façons de faire, tellement d'autres exemples, tellement de façons d'être également, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, la même façon de réfléchir. Ici, je viens juste vous proposer des pistes d'amélioration. Et ce que je vous dis toujours, c'est ouvrez-vous des espaces, découvrez, essayez, allez jouer en fait avec, les outils qui sont donnés pour pouvoir vous les approprier. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu cette méthode-là, je vais vous donner l'exemple concret que je suis en train de traverser. Aujourd'hui, j'avais les inscriptions pour le centre aéré de mon fils à faire. C'était urgent parce qu'il ne restait que 3 places. Donc là, j'avais pas de date précise, mais vous vous doutez bien que s'il ne reste que 3 places, en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. J'avais le podcast à enregistrer, à tourner, à monter. C'est important parce que, c'est ce qui va me permettre, d'être dans une bonne dynamique. J'aime faire ces podcasts-là, ça booste mon travail, ça fait partie de mes tâches quotidiennes, donc j'avais ça à faire. J'avais bien évidemment le chien à promener, j'avais la vaisselle à faire, j'avais des tâches ménagères, voilà, ranger la maison. Le temps pour soi, je l'inclus dans les choses que j'ai à faire. Aujourd'hui, je m'accorde du temps pour moi chaque jour. C'est un temps qui est variable, ça peut être 5 minutes parfois comme ça peut être 2 heures quand j'ai plus de temps, mais ce sont des moments qui sont extrêmement importants. Sans ça, je ne peux pas avancer, je ne peux pas être, pleinement actif, pleinement présente à ce que je fais. Je me sens fatiguée, je ne me sens pas de bonne humeur pour et donc c'est du non négociable, ce temps pour moi. Et donc en fait, j'ai articulé, ma journée autour de toutes ces tâches à faire en les catégorisant. Autre chose, je vois dans quelle mesure je peux aller la réaliser cette tâche-là. Là, comme je vous ai dit, j'ai mon podcast à faire, mais j'ai peu de temps. Je suis dans une période qui est très, très, très chargée. Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter, rendre plus accessible, rendre moins long, eh ben, cette tâche-là? Eh ben là, ça va passer par un podcast audio. On va pas être sur de la vidéo parce que du coup, il y aura moins de montage à faire. Pour être honnête, j'ai même pas fait de plan de podcast comme j'ai l'habitude de le faire. D'habitude, c'est un épisode qui est très complet, très défini avec, des parties 1, 2, 3 avec, introduction, conclusion. Là, j'ai juste pris mon téléphone, je l'ai allumé, j'ai enregistré et concrètement, je vais le diffuser. Donc encore une fois, on fait un énorme gain de temps et en même temps, ça me porte, ça me permet de réaliser cette tâche, ça me permet aussi d'être dans une autre dynamique et c'est quelque chose qui est tout aussi fonctionnel. Est-ce que ça veut dire que ça va être fait comme ça chaque semaine? Non, parce que j'ai mes habitudes, c'est des choses que j'aime faire, préparer les épisodes, faire des plans, et cetera. Mais quand on est dans des périodes de rush, ça peut être bien de lâcher prise sur certaines habitudes. Et c'est aussi ça, en fait, savoir gérer son temps, gérer ses priorités, c'est de pouvoir lâcher prise sur des tâches qui ne sont pas essentielles. C'est savoir lâcher prise sur des process et des façons de faire qui peuvent être raccourcis sur certaines périodes, qui peuvent être faits différemment.
Et peut-être que finalement, c'est là qu'on va aussi réaliser que, eh ben, en changeant de méthode, ça peut être tellement plus facile que ça va devenir la bonne méthode, la nouvelle méthode ou pas. Mais ici, c'est pas l'important. L'important, c'est de se dire qu'on est en train de traverser une période où il y a énormément de choses à faire. Eh ben, c'est OK. On va pouvoir aller tout simplement l'alléger cette période, l'accompagner. Un peu comme, quand on est sur la mer, il y a des grosses vagues, on va pas lutter et aller à contre-courant parce que c'est comme ça qu'on va s'épuiser. On va faire avec les vagues, on va surfer dessus, on va se laisser porter par le courant. Le but, c'est pas d'aller à la dérive, hein, donc c'est pour ça qu'on va cadrer, qu'on va mettre de la clarté, on vient y mettre de la sécurité dans ces vagues et c'est pour ça qu'on a besoin d'un plan. Le cerveau, il aime ce côté-là, ce côté: «Je sais où je vais, il y a une direction, il y a un cap, les choses sont claires, je sais concrètement où est-ce que je vais, qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, de quelle façon je dois le faire». Donc là, on vient y apporter vraiment ce cadre et cette sécurité et ensuite on vient apporter du lâcher prise avec: qu'est-ce que je peux faire plus facilement? Comment je peux le faire plus facilement? Qu'est-ce que, je peux faire différemment, voire beaucoup plus tard? Il y a des choses qui ne sont pas urgentes, je vous le répète. Hem, Encore une fois, passer l'aspirateur alors que, vous avez eu déjà une journée de 12 heures plus que remplie, peut-être que vous pouvez le faire demain, une fois que vous aurez un peu moins de choses à faire. Et c'est rien, vous pouvez respirer et justement, c'est quelque chose, ben, d'apprendre à lâcher ces tâches quotidiennes où on a l'impression que si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est la fin du monde. Et ben, ça peut être désagréable au début, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre que la vie ne tourne pas autour du faire, mais surtout de l'être. Donc, plutôt que de prioriser des tâches qui sont dans le faire, qui ne sont ni urgentes, ni importantes, et du coup d'aller vous enfermer dans: «Je suis fatigué, j'ai plein de choses à faire, je dois lutter contre le courant pour pouvoir assurer mes journées, je j'ai plus de temps pour moi». Priorisez plutôt des moments d'urgence, d'importance et de qualité avec vous-même, parce que je le dis, le pilier, c'est vous. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas dans de bonnes énergies, si vous n'avez pas eu de temps pour vous-même, 5 minutes pour boire votre café tranquillement, pour aller respirer, pour aller marcher, pour aller vous détendre, pour, vous faire un automassage sous la douche, eh ben, vous n'aurez pas assez d'énergie, de jus pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire dans ces périodes-là. Donc ça, je le mets vraiment dans les tâches importantes à faire. Voilà, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas détailler plus. C'était vraiment un épisode qui était intense mais court, qui a été très, très, très spontané. D'ailleurs, je le tourne, je le monte, juste en mettant l'introduction et je le diffuse de suite. Donc c'est vraiment pour vous dire que là, cet épisode, concrètement, il va me prendre moins d'une heure à mettre en place pour vous montrer qu'on peut lâcher prise sur tous les process et que ça fait du bien et que ce sera tout aussi bien fait. Je vous le rappelle, je vous invite à regarder en description les ateliers e-learning qui sont en train de sortir et qui vont encore sortir. Regardez régulièrement, prenez ce qui vous intéresse et comme toujours, je vous invite à mettre un commentaire pour parler, bah, de votre expérience, pour parler de ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous pouvez expliquer aussi comment vous, vous gérez ces périodes où vous avez beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous ou non dans ces moments-là? Qu'est-ce que ça changerait si vous preniez du temps pour vous dans ces moments-là? Est-ce que du coup, vous seriez peut-être plus en forme pour réussir tout ce que vous avez à faire? Est-ce que vous avez des astuces, des façons de faire qui peuvent, aussi bien, bah, vous aider que nous aider? Parce que le but, c'est aussi de le partager tous ensemble. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.